Bonjour à chacun. On se retrouve pour des petits moments détente et j'aime bien ces moments-là parce qu'en fait ça nous permet aussi de nous évader, ça me permet aussi de vous transmettre parfois des coups de cœur, comme ça va être le cas aujourd'hui, puisque j'avais découvert un livre qui s'appelle Léna. De l'auteur, c'est Virginie Deloffre. Ce livre, pendant un moment, en fait, n'était plus accessible et puis ça y est, on peut à nouveau l'acheter. Et donc, je vais vous en parler, vous en lire un extrait, en sachant que c'est une petite perle, c'est un petit bijou. Si vous voulez passer un moment de douceur et en même temps de profondeur, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui est d'abord très bien écrit et puis qui parle justement de se reconstruire, mais c'est une, je dirais, c'est comme une espèce de conte philosophique avec une histoire bien réelle, avec des personnages qui sont hauts en couleur. Et justement, dans l'extrait dont je veux vous parler, en fait, c'est une discussion qui est entre Léna et une vieille paysanne russe. Et vous allez jauger et juger vous-même. Voilà. Donc Varia, effectivement, c'est la vieille paysanne russe qui est enracinée dans une terre très très ingrate et elle va décrire en fait ce côté, les déserts de la vie de certaines personnes. Ah, exister, en voilà une revendication. Ils en ont de l'importance les gens maintenant pour avoir des requêtes pareilles. Et puis après, quand ils existeront, ils vont aller où avec leur existence sous le bras? Il y a une petite chose qu'ils ont oubliée. Les hommes, ça marche sur deux pattes, mais ça ne tient pas debout tout seul. Il faut mettre une ramure à l'intérieur, un genre de bâton en bois, comme dans les poupées de chiffon que fait Agafia pour vendre au marché. Parce que sinon, ça ne vaut rien du tout, c'est tout mou et ça s'effondre. Eh bien, les bipèdes, c'est pareil. Il faut que ça croie à quelque chose. Il faut un idéal intérieur, quelque chose de plus fort que nous qui vaudrait mieux que notre petite personne. C'est ça qui tient le tout. Varia, qu'est-ce qui se passe quand on a perdu son âme? Eh bien, c'est difficile à expliquer, on s'agite, mais pour rien. Chez les nénettes, on raconte que l'âme détachée se met à courir en tous sens à travers la toundra. Elle erre, seule, abandonnée. On a beau l'appeler, elle ne revient pas. Elle ne reconnaît plus son propriétaire. C'est ce qui est arrivé aux gens du monde libre, à mon avis. C'est la raison pourquoi ils se remuent comme ça toute la journée et ils courent à la poursuite de leur âme. Et comme ils n'arrivent pas à la rattraper, forcément, ils ne s'arrêtent jamais. Vous voilà bien savante à présent, l'interrompit Missia. Comment vous savez tout ça sur le monde libre, vous qui n'y avez jamais mis les pieds? Oh, mais je suis maline. Maintenant qu'ils nous passent des séries américaines à la télévision, moi je les regarde et je me fais mon idée. Ils sont là, dans son auto et après dans son logement. Une solitude, vous pouvez pas l'imaginer. Et un ennui. On dirait qu'ils vont en crever sur place. Alors ils vont les uns chez les autres et ils disent des fadaises. Ou alors ils s'engueulent, ça fait passer un peu le temps. Après, ils repartent dans leur auto. Et l'épisode suivant, ça pédale dans le vide à l'identique. Leurs institutions, leur politique, c'est pareil. Oui, parce que je regarde leurs débats aussi, toutes les balivernes de la télévision. Eh ben, si c'est ça qu'ils en font de la liberté de parole, ça donne guère envie. Voilà, le petit extrait que je voulais vous lire de cette vieille femme extrêmement sage qui va nouer une relation assez exceptionnelle avec le personnage principal du livre, mais tout en retenue, tout en respect aussi pour cette jeune femme. Et ce sont je dirais, à la fois des moments d'amour, de tendresse profond, de respect. Mais je pense que dans ce livre, ce qu'on apprend profondément, c'est comment dans l'acceptation totale des événements, de ce qui se passe dans la vie, de ces temps de pause aussi, finalement les choses se reconstruisent. En fait, on pense, oui mais j'ai perdu du temps. En fait, quand on voit comment ça se passe, on en gagne terriblement. Sans compter qu'en plus, dans la manière dont les choses se font, il y a une telle douceur que je pense que c'est comme une leçon, j'aime pas bien ce mot-là, mais c'est un exemple, c'est un grand, grand exemple qui nous est donné sur finalement, dans ces moments de désert de nos vies, comment aussi agir avec nous-mêmes et puis quel type de soutien à aller rechercher. Alors, à contrario, de qui est-ce que justement on peut s'éloigner? Il y a toute une réflexion qui est menée, notamment sur l'Est et l'Ouest, sur
plein de thèmes et de sujets, et il y a des envolées à certains moments au niveau de l'écriture que j'ai trouvé très belles. Voilà. Donc je vais vous redonner le titre du livre qui s'appelle Léna et l'auteur, donc Virginie Deloffre. Et par rapport à ça, j'ai tiré une carte dans Les chemins de l'éveil de Dylan Collins, et en fait j'ai eu, je vous la montre parce que vous allez peut-être pas être si étonnés que ça, j'ai eu la carte de l'espoir. Voilà. Et donc pour clôturer, je vais justement vous lire le poème de Dylan. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur. Une puissance d'amour infinie comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité, rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé, nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quel espoir garder, ce qui doit advenir alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait ça vient en résonance avec ce que je vous disais avant sur le livre, sur le livre Léna, qui est toute cette douceur et cette patience. Que certaines choses sont incompressibles, le temps est incompressible, c'est-à-dire que plus on essaie de forcer, et finalement, plus on s'éloigne du but qui est recherché. Et je crois profondément à cette tendresse, et je pense que justement, l'un des secrets de la vie, c'est la tendresse, pour réussir avec soi déjà à prendre soin. Voilà, c'est une petite et courte vidéo, mais d'abord pour ceux qui aiment lire, franchement, là je vous donne une référence, une belle référence de livre à lire, et puis qui nous mène aussi peut-être à réfléchir sur nos vies, sur notre quotidien, comment on se traite nous-mêmes. Voilà, dans cette écoute, où est-ce que j'en suis finalement dans cette écoute de moi-même, et comment est-ce que très concrètement je me traite. Est-ce que c'est vraiment avec respect et bienveillance? Voilà, la question est ouverte, et puis je pense qu'on a tous de toute façon à ce sujet finalement des marches à grimper petit à petit dans les divers domaines de nos vies. Je vais vous souhaiter justement plein de tendresse, plein de douceur, et puis on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.